On est Yoma à la Vav et on est juste à la première Mishnah, à la première ligne, je veux dire, de la Gemara. Juste auparavant, je vous rappelle que dans la Mishnah, on a vu que le Kohen Iba Etzel Paro, sur son taureau, Vaya Omed Ben Haoulam la Misbeach. On voit ici toujours le dessin de ce que ça représente. Le Oulam, c'est l'entrée de la maison du Beth Amikdash. Le Misbeach, c'est celui-là. L'endroit où habituellement on fait la shrita, il y a des tabaot ici, c'est des rondelles posées par terre. C'est dans cette région-là. Et donc il se trouve entre le Oulam et le Misbeach, entre ces deux endroits-là, avec son par. Et là-bas, il y a des rochos, la Darom, ou Panab la Mizrach. Sa tête, elle donnait. Voilà, on voit ça ici plus facilement d'ailleurs. Sa tête, ça c'est l'endroit où on faisait la shrita, d'accord? Donc sa tête donnait au Darom. Donc la tête, elle était dans cette direction-là. Au Panav, la Maharav. Sa tête, elle était là, et il tournait la tête vers le Maharav, vers le Beth Amikdash. C'est comme ça. Sa tête, elle est dans la direction du sud, et il tournait la tête vers le Oulam, vers le Maharav, vers l'ouest. Donc la Gemara demande Man Shamatle, d'Amar Ben Oulam la Misbeach Tzafon. Qui c'est qui pense que quand on dit Ben Haoulam la Misbeach, on est mitkaven que ça s'appelle Tzafon? Parce que normalement, les korbanot de Kodesh Kodashim, on doit être shochet autant Batzafon, dans le nord. Le nord, je vous rappelle que si ça c'est le Misbeach, ça c'est le Misbeach, d'accord? Le nord c'est ici, c'est dans cette région-là. Donc qui c'est qui dit qu'on est obligé de faire le korban à ce niveau-là, dans cet endroit-là? Alors je me réponds Rabbi Elazar et Rabbi Shimoni. Pourquoi? Détania Ezeu Tzafon. Qu'est-ce qu'ils appellent Tzafon d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon? Mikir shel ha-Mizbeach Tzafoni ad ha-Kotel Azara vekeneged kol ha-Mizbeach kulo Tzafon divrei Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qui s'appelle Tzafon ha-Mizbeach? C'est si je prends maintenant ici le Mizbeach, tu vois ici le Mizbeach, la fin du Mizbeach, et si je prends ici dans ce dessin-là, tu vois la fin du Mizbeach, si je prends les deux bords du Mizbeach, et je vais jusqu'au bout, toute cette région-là s'appelle Tzfon ha-Mizbeach. Ça veut dire que toute cette région-là s'appelle Tzfon ha-Mizbeach. Pour Rabbi Yossi, et Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, celui qui nous intéresse, Mosif Af Ben Haoulam la Mizbeach. Lui, il inclut aussi la région qui se trouve ici. Ben Haoulam, le Ben ha-Mizbeach. C'est pas uniquement du Mizbeach jusqu'au mur, qui s'appelle Tzafon. Et là, toute la région qu'on a ici s'appelle aussi Tzafon, ce qui voudrait dire qu'on pourra faire les korbanot même dans cette région-là. Et Rabbi Mosif, Af Makom Drissat Ragle HaKohanim. Af Makom, Rabbi Nakadosh, il dit, même l'endroit où les Kohanim peuvent marcher, les Israël peuvent marcher, dans toute cette région-là. Ça veut dire que pour Rabbi Yossi, l'endroit du korban, c'est du Mizbeach jusqu'au mur. Pour Rabbi Elazar, ça inclut toute la région jusqu'au Oulam. Et de Rabbi, ça parle ici, ça inclut aussi la région des Kohanim et des Hazarat Israël. Ça veut dire que pour Rabbi, c'est toute cette région-là qu'on peut faire les korbanot. Le kodashim, ce type-là de korban. Donc Rabbi Mosif, Af Makom Drissat Regel HaKohanim. Ve'af Makom Drissat Regel Israël, comme je dis aussi l'endroit de l'Hazarat Israël en question. Aval Mina Chalifot Ve'lifnim, Hakol Modim Shepasoul. Mina Chalifot Ve'lifnim, qui veut dire ici, à l'intérieur. Maintenant, il y a un endroit où on peut rentrer ici. Il y a des endroits, dans cet endroit-là où on peut rentrer ici, ça s'appelle Mekom HaChalifot. Pourquoi ça s'appelle Mekom HaChalifot? Parce que dans cette région, il y a comme des petites fenêtres. Voilà, si on peut le voir dans cette région ici, comme ça dans ce dessin-là. Makom ha-Chalifot, c'est ici. Ici, tout le long, il y a des fenêtres. Où là-bas, on mettait les ustensiles de chaque famille, leurs couteaux, leurs habits. C'était réservé à chaque famille et famille. Là-bas, tout le monde est d'accord. On va voir qu'on ne peut pas faire de korbanot. Mais la reine nous dit Aval min ha-Chalifot v'lifnim, hakol modim shepasoul. Tout le monde est d'accord, c'est pasoul. Pourquoi tout le monde est d'accord, c'est pasoul? Parce que de là-bas, je ne peux pas voir le oulam.
Parce que pendant que je fais le korban, il faut que je puisse voir le oulam. On a vu qu'il doit tourner la tête vers le Maharav, vers l'ouest, pour voir l'entrée du Kodesh HaKodeshim. Or, quand tu es après le mur, tu ne peux plus regarder la porte du oulam. La Gemara dit, Lima Rabbi Elazar be Rabbi Shimoni, velo Rabbi. Et donc peut-être notre Mishnah va d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, et pas Rabbi. Ça veut dire que quand tu as demandé ce qui a marqué dans la Mishnah ici, Balo etzel paro, Omed besad haoulam, ben haoulam la misbea, Roshol ad-darom, panav la ma'arav, ça va d'après Rabbi Shimon ben Rabbi Elazar et pas d'après Rabbi. La réponse de la Gemara, Afil ou Tema Rabbi, si tu veux je peux te dire ça d'après Rabbi. Mais Rabbi acheta à des Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda mosif. Que Rabbi il rajoute sur le din de Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Que je répète que le din de Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, lui il parle de la lorseur du Misbéach jusqu'au mur nord. Tout ça, c'est la région qui s'appelle Tzafon. Et Rabbi, lui, il a rajouté Raglé à Kohanim et Raglé Israël. Donc, il a rajouté du Misbéach vers le mur de la Hazarat Israël. Mosif. Alors, à des Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Mosif. À des Rabbi Elazar, Rabbi Yehuda, lo Mosif. Et peut-être il n'est pas d'accord sur la svara de Rabbi Elazar ben Rabbi Yehuda, qui veut dire que je rajoute aussi du Misbéach jusqu'à l'entrée du Oulam. Réponse la Gemara, Anan Afrika Amina. C'est comme ça que moi j'ai expliqué. Non. I Rabbi Yehuda nukme bekule Hazara. Si ça ferait après Rabbi Yehuda, j'aurais pu mettre dans toute la Hazara, dans toute la région en question. Et la Maï Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, pourquoi je dis d'après Rabbi Shimon, pourquoi je dis d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, venukme ben Misbeach la Kotel. Et qu'on parle entre le Misbeach et le Kotel, je répète, entre le Misbeach et le Kotel, c'est cette région-là que nous parlons. Et je parle spécifiquement de cette région-là. Pourquoi? Et la maille, itlan le memar, mishum cholcha de Kohen. Mais pourquoi, puisque sauf, Rabbi Elazar, il peut faire même au niveau du Misbeach, pourquoi il a dit entre le Misbeach et le Kotel? Akol cholcha de Kohen. Parce que le Kohen, on ne veut pas qu'il se fatigue trop, qu'il aille d'un endroit à l'autre. Parce qu'après qu'il fait la shrita, il doit faire la zrika, après ainsi de suite, pendant Yom Kippour. Donc il faut lui limiter, lui diminuer les déplacements. Alors, les rabbis, nami mishum cholcha de Kohen ou gadol. Et donc, tu peux dire pour Rabbi aussi que lui te donne toute la possibilité de faire dans toute la Hazara nord, du Oulam jusqu'à la Hazarat Israël, il te permet de faire, mais exceptionnellement, à Yom Kippour, pour ne pas fatiguer le Kohen, il sera d'accord qu'on pourra faire sur le côté ouest, nord de la Hazara. Côté nord-ouest, je répète, c'est entre le Oulam et le Misbéach, c'est-à-dire dans cette région-là, il sera d'accord lui aussi pour ne pas fatiguer le Kohen Gadol de pouvoir faire là-bas la Shechita. Après on a dit Roshol Adarom Panav la Ma'arav. La tête, il donne sa tête en direction du sud et il tourne vers le Ma'arav. Alors ça voudrait dire que le taureau, il est positionné nord-sud. Comme ça il est positionné le taureau. Donc la Gemara demande Echi Meshkachatle. Comment il peut faire ça de pouvoir être la tête au sud, en direction du sud et en même temps vers l'est, vers l'ouest? Amara, be'okem et rosho. Il tourne la tête comme ça, en direction. Il a le taureau comme ça devant lui, il tourne la tête en direction de l'ouest. La Gemara demande, venukme leja. Alors, t'as qu'à poser à ce moment-là le taureau entre le est-sud. Non, je ne veux pas est-sud, excuse-moi. Est-ouest, t'as qu'à poser le taureau est-ouest, et comme ça il a la face, mamas, en direction du Kodesh HaKodeshim. Pourquoi avoir mis le taureau nord-sud, et lui il est positionné nord-sud, il met les mains nord-sud, et il est obligé de tourner la tête vers l'ouest? Pourquoi faire tout ce chamboulement-là? De peur qu'au moment où il va mettre les mains sur l'animal pour faire la smicha, l'animal va faire ses excréments, et il va faire ses excréments en direction du Maharav, en direction de l'ouest. Or, en direction de l'ouest, il y a là-bas le Kodesh HaKodeshim. Et donc, c'est pas possible, et c'est pas simple, c'est pas mechoubad qu'un animal fait ses besoins en direction. C'est pour ça qu'on le met, l'animal, on le met nord-sud, comme ça, s'il fait ses excréments, il fait en direction sud, et le Kohen, donc, il doit mettre ses mains sur le taureau, donc il est lui aussi nord-sud, et il tourne la tête vers l'ouest pour être en face du Kodesh HaKodeshim. Tanu Rabbanan, Ketzad Somer HaZevach, comment il est sommaire, comment il met ses mains sur le Zevach? Omed Betzafon, il se trouve au nord, ou Panav le Ma'arav, et il tourne la tête vers l'ouest. Vesomer, va Somer Omed, et celui qui est sommaire qui se tient, Bemizrach, à l'est,
ou panav les ma'arav, et il tourne sa figure vers l'ouest. Donc lui, le taureau, d'une certaine manière, si on réfléchit bien, le taureau il est Omed, Azevach, le taureau Omed nord, nord-sud, et on lui fait tourner la tête vers le Maharav. Le sommer, donc le Kohen, il se tient lui aussi, Mizrach, il se trouve à l'est, Panav le Maharav, sa vision vers l'ouest, au Maniach Eshte Yadav, et il pose ses deux mains, Ben Shte Karnot, Shel Amizbeach, entre les deux, Shel Azevach, entre les deux cornes du taureau. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, donc petite rectification d'après la Braïta maintenant, d'après ce Tanour Ravanan, c'est pas le Kohen qu'on a besoin de le mettre nord-sud, et là c'est le taureau qu'on le met nord-sud et qu'on lui fait tourner la tête vers le Kodesh HaKodeshim. Et que automatiquement, le Shochet, d'après maintenant la Braïta qui est marquée pour le Tanour Ravanan, le Shochet, lui, il peut rester est-ouest en mettant ses mains sur le Korban. Il ne faut pas qu'il y ait d'éléments qui le fassent une khatitsa, une séparation entre lui et le korban. Ou mitvade, et quand il met les mains sur le taureau, donc il est sommaire, il fait le vidouille suivant, al khatat avon, sur tout al khatat, sur les avant khatat, il dit mitvade al khatat, quand il va dire al khatat yabiti pashati, donc khatat ça fait allusion avant khatat, toutes les khataïm, toutes les erreurs par inadvertance qu'on peut faire, ve'al hacham, avant hacham, Khatati Aviti Pashati Aviti, donc c'est sur le Hacham, sur le Avon Hacham qu'il a pu transgresser. Ve'al Ola, et sur le Korban Ola. C'est quoi le Korban Ola? C'est Avon Leket Shechecha Opea, ou Maaserani. Que si il a Am Israël, où lui a oublié une de ses mitzvot assez, Avon Leket. Leket, c'est que Kaviachol, quand tu ramasses, et qu'il y a deux tiges qui sont tombées par terre, tu les laisses. Shechecha, quand tu as commencé à ramener toute avoine et tu as oublié là-bas, en partant tu as oublié du blé, une quantité de blé tu laisses. PA, c'est lorsque tu laisses un terrain que tu laisses de côté de 4 amotes sur 4 amotes pour les Kohanim, et Maaser Ani, c'est que tu es obligé de donner au Ani la 3e année et la 6e année. Et au cas si les gens n'ont pas fait cette mitzvah-là, donc le vidouille qu'il fait, c'est pour être mechaper sur ça. Dit vrai Rabbi Yossi à Galili. Rabbi Akiva Omer, En Ola Baal Ase Ve'al Lota Ase Shenitak La Ase. Il dit, Rabbi Akiva, quand il est mitvadé, il ne peut pas être mitvadé sur un Ase et sur un Lota Ase, donc un interdit, Hanitak La Ase qui peut être réparé par un Ase. Comme par exemple Gezel, quelqu'un qui vole, il peut réparer son vol en rendant l'objet volé. Par conséquent, quand tu es mitvadé, tu ne peux pas être mitvadé sur quelque chose que tu peux te rattraper par la suite. Contrairement théoriquement à Rabbi aussi, qui dit que quand je viens être mechaper sur le AC, quel AC je suis mechaper? Sur, avant on avait dit leket, shechecha pea et maaserani. Bien que maaserani, théoriquement, je peux encore me rattraper. J'ai qu'à le prendre maintenant et le donner au ani. Quand même, je dois être mitvadé d'après Rabbi aussi. Alors que d'après Rabbi Akiva, sur un AC et un lav anita classé, donc un interdit qui peut être rattrapé par un AC, comme de nouveau un autre exemple, korban notar, il faut manger à un certain moment, à une certaine période. Si j'ai dépassé la période, il faut que je le brûle, donc j'ai transgressé de l'avoir laissé, mais je me rattrape en le brûlant. Donc velo al taase shenita classé. Et la Gemara demande ou bemaika miflege. Et quel est le point de discorde a priori profond qui est entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi? Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yirmiyah, Belav denevela. Le vrai point de discorde entre eux, c'est pas le leket, shecha et pea et maaserani, tout ce qu'on a ramené, parce que sur ça a priori ils peuvent être d'accord. Et là la machloket elle est sur le lav de nevela. Est-ce que les mechaper sur un lav de nevela? Lav nevela, donc quelqu'un qui a mangé un animal qui est taré. Comment ça? Rabbi Akiva, ça va, lave me'aliaou. Rabbi Akiva, il pense que c'est un vrai lave, kaviachol. Rabbi aussi, ça va, lave me'aliaou. C'est pas un vrai lave. Je m'explique. Dans Nevela, qu'est-ce qu'il y a marqué? Laquelle tashlichou loto, ou tu le donneras aux guerres. Alors, est-ce du fait qu'il y a marqué laquelle tashlichou loto, donc il y a une mitzvah tassée qui suit, ou makor tim kerena la guerre, la goy,
tu peux le vendre à un goy, donc il y a une mitzvah tassé. Alors maintenant, quelqu'un qui a mangé de la nevela, est-ce que ça s'appelle qu'il a un rattrapage avec le fait que je peux le vendre maintenant à un goy? Que je vende maintenant à un goy. Maintenant, bien entendu, même Rabbi aussi, il sera d'accord que quelqu'un qui a mangé une nevela, il a transgressé le sourd de nevela. Et là, le fait que la Torah nous a dit que je peux le vendre au goy, alors est-ce que ça s'appelle un lav anita classé? Et quand ça s'appelle un lav anita classé, alors ça ressemble à un lav anita classé, mais ce n'est pas en vérité un lav anita classé, parce que celui qui a mangé, il a quand même transgressé l'interdit. Mais puisqu'il y a un assez virtuel qui a été mentionné, par conséquent, ça s'appelle comme si c'est la vanita classée, et sur ça, le Kohen ne vient pas être mechaper. Alors d'après Rabbi Akiva, que ça s'appelle un lave mamash, parce que de toute manière, la personne qui a mangé nevela, elle est au vert et elle a transgressé, alors il n'a rien à mis, le Kohen peut être mechaper là-dessus. D'après Rabbi aussi, puisque il y a un simulacre, il y a un virtuel de la vanita classée, puisque je dois le donner au goy, alors à ce moment-là, le Kohen n'est pas mechaper dessus. Amar Abaye, Abaye Amar, dès koule alma, lave nevela, lave me'aliaou. Non, lave me'aliaou. Tu sais, non, d'après tout le monde, le lave de nevela, c'est, comme yachol, un lave, c'est un lave me'aliaou. Ça veut dire que quelqu'un qui mange, mais vadaï, il est chayav sur le fait qu'il a mangé. Et là, acha be'azov, kamiflege. Quand on parle ici qu'il faut le donner au goy, qu'il faut être ozev, la nevela au goy, sur ça, comme yachol, elle est la machloket. Faut être marqué non même pas, excusez-moi, pas le goy. Dans l'eket shechecha au pea, qui a marqué là-bas que je dois le laisser aux pauvres, pas au goy, je rectifie, je dois le laisser aux pauvres, sur ça ils discutent. Que je dois laisser l'eket shechecha au pea, je dois laisser aux pauvres, ça ils discutent. Ben, m'expliquez. Des Rabbi Akiva, ça va, ta'azov, meikara, mashma. Quand on part ta'azov, il faut que dès le départ tu le laisses. Pas après coup tu le laisses. Et là, pour Rabbi Yossi Agali, ça va, ashta mashma. Quand on dit ta'azov, ça veut dire maintenant. Ce qui voudrait dire en d'autres termes, que lorsque je le digne de l'eket shechecha et pea, que je dois faire attention, et que si je fais pas attention, alors à ce moment-là, je suis ouvert sur le AC. Est-ce que c'est dafka si je l'ai pris dès le départ et que je l'ai donc Meikara, je reprends dans Rashi, Meikara Kodem Lekita, depuis le début le Ta'azov existe avant que j'ai ramassé, et donc ça s'appelle un lave de l'onita classé qui n'a pas de assez, de kai assez, velake alav, et donc quelqu'un qui a pris, je suis loqué dessus parce qu'il y a marqué Ta'azov, velake alav, de l'onita classé parce qu'il n'y a pas un assez, ve'en ola ba'alav, et donc le ola ne vient pas pardonner dessus, ou que on va considérer non, que ça veut dire maintenant. Ça veut dire quoi maintenant? C'est vrai que j'ai été ouvert le lave, mais maintenant le fait qu'il y a marqué Ta'azov, que je leur donnais de le laisser, c'est pour cela que je peux me rattraper maintenant en le laissant, bien que je l'ai pris au départ, je peux me rattraper en le laissant, et donc ça s'appelle un lave anita classé, et je suis pas loqué, et je ne reçois pas de punition dessus. C'est-à-dire que la machloket, comme Rashi nous ramène, entre Rabbi Akiva et Rabbi aussi, c'est comment considérer ce leket shechecha pea lorsque je ne l'ai pas fait, et je veux le faire maintenant. Lorsque je ne l'ai pas fait, et je veux le faire maintenant, ça s'appelle que je me rattrape, ou je ne me rattrape pas. Pour Rabbi Akiva, ça s'appelle que je ne me rattrape pas, et donc je suis ouvert le lave. Et donc si je suis ouvert le lave, alors à ce moment-là, j'ai besoin que Kaviyachol, la Ola ne vient pas pardonner là-dessus. Par contre, d'après Rabbi aussi, ça s'appelle la vanita classée. Comme ça s'appelle la vanita classée, parce que ça veut dire que maintenant tu peux le laisser, donc je peux me rattraper là-dessus. À ce moment-là, la Ola, elle peut être mechaperet dessus. Et c'est ça Kaviyachol, la machloket qui est entre Rabbi Akiva et Rabbi aussi. C'est pas la machloket au niveau de Nevela, que tout le monde est d'accord que dans Nevela, celui qui l'a mangé, il a été ouvert. Et le fait de vendre un goy, c'est tout simplement une possibilité qu'on nous permet de le faire, mais c'est pas un assez que je mets quand même après. Par contre, dans l'eket shechecha et pea, comme c'est marqué, est-ce que ça s'appelle la vanita classée ou ça s'appelle pas la vanita classée? D'après Rabbi Akiva, ena olaba ela al assez vers la vanita classée. Rien que sur ça, la ola elle est mechaperet. Or, pour l'eket shechecha et pea, il n'y a pas de assez.
puisque le Ta'azov existe avant la Lekita, avant que je prends, avant que je transgresse, il y a déjà le Chiyuv de Ta'azov. Pour Rabbi Yossi, le Chiyuv de Ta'azov, c'est un Chiyuv maintenant. Si tu ne l'as pas fait avant, tu dois le faire maintenant. Par contre, ça s'appelle un Vanita classé. Alors à ce moment-là, le Korban Ola peut être Mechaper. Elle continue. Tanoura Banan. Ketzat Mitvade, comment il fait le vidouille? Alors Tanakama, il vient et te dit Aviti, Pashati, Chatati. Enfin, Tanakama. Premier Tana de la Mishnah, il nous dit je fais d'abord Aviti, c'est le Mézid. Pashati, c'est aussi Mézid. Chatati, c'est Beshogeg. Suivant cet ordre-là. Mechen, Beseir, Mishtaleach, Omer. Et d'ailleurs, on retrouve la même chose quand le bouc émissaire, le bouc qu'on a envoyé, il dit la même phrase comme ça c'est écrit dans la Torah. Avid Vada Alav, et Kol Avonot Ben Israël. Il demandera le pardon de tous les fautes de Ben Israël avec le Seir Mishtaleach, le bouc émissaire là-bas. Il a marqué d'abord Avonot Ben Israël, Ved Kol Pishehem, et toutes leurs fautes qu'ils ont fait Bémézid. Pour quelle différence entre Avon et Pesha? On va voir ça par la suite, que Avon ça veut dire quelque chose qui a été fait Bémézid, et Pesha, c'est quelque chose qui a été Bémézid l'Achis, exprès pour énerver. Après la suite du Passouk, Lechol Chatatam, et pour toutes leurs fautes par inadvertance. Donc on a mis l'inadvertance à la fin. Vechen be Moshe Omer, et on retrouve même la même formule dans Moshe Rabbeinu, Nose Avon, Pesha, Vechatat. Il y a marqué là-bas dans Shmot, que Moshe Rabbeinu, il est nocé, que Jbouchou, il est nocé avant dans les 13 midot, il est nocé avant, donc il pardonne sur les fautes qui ont été faites exprès, Pesha, Belachis, Vechatat. Et par inadvertance. Dit vrai Rabbi Meir, tout ce qu'on vient de dire là maintenant, c'est la svara de Rabbi Meir. C'est pas la svara de Tanakama, c'est la svara de Rabbi Meir. Les Chachamim omrim, non. Avonot et loazedonot. Les avonot, c'est les fautes qu'il a fait exprès. Les chen ou omer, comme c'est marqué aussi dans Bamidbar, et karet hanefesh et avona ba. Il sera chayav karet et il portera la faute en lui. Et il y a marqué le mot avon dans karet, et karet est dans Mézid. Peshaim, quand on dit Pesha, et la Meradim, c'est lorsqu'il est Mored, les Achis, ça veut dire qu'il fait exprès, rien que pour énerver. Le Chenou Omer, comme c'est marqué, Melech Moab, Pashabi. Melech Moab, il a fait exprès de Kabiachol se révolter contre moi. Veomer, Astifsha Livna, Baetaï, c'est marqué aussi, et comme ça, à ce moment-là, Pisha fera Livna, Pesha se révoltera, à ce moment-là, les Chol Chatotam, sur toutes leurs fautes. Maintenant, le Chol Chatotam, c'est quoi le Chol Chatotam? Elu Hashegagot, c'est les fautes qu'il a fait par inadvertance. Le Chen ou Omer, Nefesh ki techeta bishgaga. Lorsqu'une Nefesh elle fautera, bishgaga, donc on voit que Chet est lié à Shgaga. Alors justement, Chachamim ils disent, ou Machar Shidvada Lavonot, Al-Zedonot, après qu'il a demandé un vidouille sur les fautes qu'il a fait exprès, Vala Meradim, sur les fautes qu'il s'est révolté, il a fait rien que pour énerver à cause de Choser Mitvade à la Shegagot. Alors à ce moment-là, tu reviens sur des Shegaga, parce que Avon et Pesha, c'est graduel, ça monte. Et après Khatat, ça diminue. C'est pas logique de commencer avec des Mézid et de terminer avec des Shogeg. Et la Kachaya Mitvade. Et la Vevadaï d'après Chachamim, c'est comme ça qu'ils doivent faire les vidouilles. Khatati, Aviti, Pashati. On commence prête par inadvertance. Aviti, le Mézid. Pashati, la Mérida, la révolte. Les Fanecha, Ani Obeti. C'est comme ça qu'il fait le vidou et c'est comme ça que la Halacha Levansé on fait aujourd'hui. Vechen be David Omer, et on retrouve la même chose dans David en Télim. Chatu Avoteinu, et Vinu Virshanu. On voit Chatu en premier, et Vinu Mezid, Virshanu Leachis. Vechen be Shlomo Omer, Chatanu, Virshanu ou Maranu. Maranu, Virshanu, Maranu, on retrouve aussi dans Shlomo Amelech la même formule. Vechen ben Daniel, ou Omer, Chatanu, Vavinu, Virshanu ou Maranu. Donc le Vavinu, il y en a qui enlèvent. Donc Chatanu, Virshanu ou Maranu. On retrouve de nouveau cette formule qui doit être continuellement graduelle. Et la Mash ou Omer Moshe, alors on a un problème. Sauf Moshe Rabbeinu, il a dit Nosé avant Pesha ve Khatat. Lui, il a dit avant Pesha qui est en gradué en montant, et Khatat, il a terminé en diminuant. Et là, Amar, comment il va expliquer là, ce qui a été dit au nom de Moshe Rabbeinu? Et là, Amar Moshe, l'ifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Besha'a she'Israël chotim lefanecha, pendant qu'Israël font une faute devant toi, ve'osim tshuva, et qui se repentit là-dessus. Aselahem zedonot kishgagot, considère que ce qu'ils ont fait exprès est considéré comme un shogeg.
Donc c'est ça qu'il leur propose de faire, que le Mézid devient Bishogeg. C'est ça que ça veut dire Moshe Rabbeinu quand il a dit Avon ou Pacha Vechatati. Dans de nouveau le Pasuk, Nosé Avon va Pesha Vechata. Nosé Avon va Pesha, s'il te plaît, s'ils font Tchouva, transforme-le en Chata, transforme-le en Shogeg. Amar Baba Shmuel Amarav, Alacha ke divrei chachamim. C'est ça, c'est le seder qu'on doit faire, l'alacha comme divrei chachamim. La Gemara dit Pshita, Yachid verabim alacha ke rabim. Où il y a le problème? C'est normal, puisqu'il y a chachamim contre Rabbi Meir. C'est logique, non? Et là, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Mistavra ta'ameh de Rabbi Meir. La svara de Rabbi Meir, elle est logique. Pourquoi? Les Kamesa et les Kra de Moshe. Parce que sauf il se base sur la svara de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a donné la formule dans les 13 midot. Alors, peut-être, Inachenami, je devrais faire la comme Rabbi Meir et pas comme Chachamim. Kamashmalan, que non. C'est pour ça que j'ai besoin de dire Alacha qui est Chachamim. Faut pas que tu crois que bien que Rabbi Meir il m'amène un pasuk mefourash, la Alacha, elle est plutôt comme Chachamim, qu'il faut faire Khatat avant de Pesha. Maintenant, il y a un cas qui s'est passé comme ça. Haoud enachit kamed Rava. Il y a une fois un Shaliach Tzibour qui est venu devant Rava. Ve'avad ki Rabbi Meir. Et il a fait comme Rabbi Meir. Amar le Shabakta Rabbanan. Ve'avad ki Rabbi Meir. Il lui a dit Rava, je comprends pas. Tu as laissé tomber Rabbanan. Et tu es venu, tu as été posé comme Rabbi Meir, comme Yachid. Amarle ki Rabbi Meir svirale. Moi, je suis Shaliach Tzibour, je pense comme Rabbi Meir. Pourquoi? Kedirti besefer oraita de Moshe, comme c'est écrit dans la Torah de Moshe. C'est-à-dire que comme dans la Torah c'est écrit la formule Avon, Pesha, Vechatat, c'est pour ça que je suis posé comme Rabbi Meir. Bien que la halakha le maaseh, Shaliach Tzibour il a fait comme ça, mais que la halakha le maaseh elle est de faire Chatat, Avon, Pesha. Du plus petit au plus grand. Tanu Rabbanan, Vechiper, Bekapara Dvarim Hakatom Medaber, אתה אומר, או בכפרת דברים, הכתוב מדבר, quand il dit Vechiper, Bado ou Bad Beto, la kapara elle vient quand il fait le vidouille, et donc le pasuk qui te parle de Kapara Dvarim, הכתוב מדבר, אתה אומר בכפרת דברים, toi tu veux dire que peut-être la kapara elle vient avec la parole, ou eno le בכפרת דמים, ou c'est vrai quand il va asperger le sang, que la kapara elle va se réaliser. Alors c'est ça qu'il demande. Quand est-ce la kapara, elle se fait au moment où le Kohen il fait le vidouille, ou au moment où le Kohen il asperge le sang. Aréanidan, alors il dit moi je fais un kalvachomer, je fais un genre d'exemple, c'est pas un kalvachomer, c'est un genre d'exemple presque. Nehemar kan kapara, venehemar le'alan kapara. C'est écrit ici dans le cas du Kohen qu'il est mechaper marqué kapara, et nehemar le'alan, dans un autre pasuk, c'est marqué aussi la définition de kapara. Et on va voir quel est l'autre pasuk. L'autre, c'est dans Egla Arufa. Je crois que c'est dans Egla Arufa si je me rappelle bien. Donc, l'élan kapara. Ma kapara moura basaïr devarim. Non, l'élan kapara c'est plutôt comme ça. L'élan ici kapara quand il fait le par devant le Kodesh HaKodeshim. Et il y a une autre kapara qui est marquée au niveau du saïr. Du saïr, c'est le bouc émissaire qu'on envoie. Et là-bas, ce bouc émissaire qu'on envoie, il n'y a pas d'aspersion de sang. Puisque il va être jeté en haut du tsouk, en haut de la montagne. Donc on n'asperge pas du sang là-dessus. Donc comment il y a marqué? Les marques en kapara, c'est marqué ici kapara dans le cas du par devant le code qui fait devant le Kodesh HaKodeshim, devant le Bet Hamikdash, devant le Oulam, excuse-moi. Et il y a marqué la kapara au niveau du saïr, du bouc émissaire. Comme Hamura Besaïr Dvarim, c'est là-bas c'est rien que des paroles puisqu'il n'y a pas d'aspersion de sang. Av kapara muka Hamura Bepar. Même la kapara qu'on dit dans le taureau, là, qui fait le Kohen, c'est Bedvarim. Et si tu vas me dire, Varehu Omer, Veikri Aaron et Parachatat, Asherlo, Vechiper Bardo Bad Beto. Voici un autre verset qui dit, et le Aaron, il va être makri, il va sacrifier son korban pour lui et pour sa famille. Ve'adain, lo nishrat. Et tu vois qu'il n'est pas encore sacrifié. Veikri. Quand il fait le vidouille, il y a marqué après Veikriv et Parachatat, Asherlo, Vechiper Bado, Bad Beto, Vadain, lo nishrat. Et pourtant, on n'a pas encore été shochet. Et t'as pas. Et la maille, comment tu vas expliquer ça? Et si tu veux me dire, Ki tema nilaf miseir anasa bifnim, chez kaparato bedamim, et si tu veux me dire, pourquoi tu as pris le seir qu'on renvoie là-bas dans le bouc émissaire, qu'on va le jeter en haut de la montagne? En fait, il y en a deux. Il y en a un qu'on doit jeter, et le deuxième qui va être égorgé, et que le sang va être aspergé sur la parochet, à l'intérieur. Echalemala, Veshevalemata. Pourquoi tu as préféré de prendre Kaviachol, celui qui va être envoyé dans le dessous, qui va être jeté en haut de la falaise, plutôt que celui qui va être aspergé à l'intérieur?
Omer Vechiper, Vadain lo nishchat. Et pourtant, le pasuk qui dit, Vechiper, alav hakohen, je reprends le pasuk, Vekriv Aaron et Parachatat Asher Vechiper Ba'ado Ba'al Beto. Pourquoi marqué là-bas aussi Vechiper, Vadain lo nishchat à part. Et pourtant, le taureau n'a pas été encore égorgé. Donc, par conséquent, c'est la kapara, tu vois d'ici que la kapara doit se faire d'afka avec la bouche, elle se fait au moment où il est mitvadé, et pas forcément au moment où il asperge le sang. Et maintenant, d'où on sait que le bidouille, tu dois dire Ana Hashem, Kaperna, pourquoi on dit le mot Ana? Neman kan kapara, c'est marqué ici dans le cas du taureau, kapara, le korban il fait kapara. Venemar le alan, bechorev kapara, ken. Je vous entends plus, Rav. Neman kan kapara. Attends, pourquoi tu m'entends Allô? plus? Pourquoi tu m'entends plus? Neman kan kapara. Donc, Minaïn, je reprends la phrase de la Menzaïnon. Minaïn shebe ana neemar, shen be ana. Minaïn shebe ana. Nous, on sait que le bidou, il doit commencer avec ana Hashem. Neemar kan kapara. C'est marqué ici, kaviachol, kapara. Il y a marqué dans le pasuk, bechiper, kapara. Neemar le alan, bechorev, kapara. Et c'est marqué là-bas, dans le Har Sinaï, il y a marqué aussi kapara. Ma le alan be ana. Comme là-bas, Moshe Rabbeinu, il a utilisé le mot dans le Cheta'am, Cheta'ana, Cheta'am Azeh, quand Moshe Rabbeinu était dans l'Ar Sinaï, il a dit s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, pardonne parce que le Am Israël il a fauté. Et Moshe Rabbeinu a utilisé le mot Ana, Af kan be Ana. Et là aussi, il faut dire Ana. Maintenant, donc on sait déjà que le kapara vient par les paroles. Deuxièmement, on sait que la kapara doit passer par un bidouille qui dit Ana. Puis la Gemara pose une troisième question. Au Minaïn Shebashem. Et d'où savons-nous que quand on dit Ana, il faut dire Ana Hashem, il faut dire le Shem Hashem. Neman kan kapara, c'est marqué ici kapara. Venemar be'egla arufa kapara. Et dans la egla arufa, que cet agneau qu'on va lui casser la nuque, prenne un fleuve parce qu'on a trouvé un mort en dehors de la ville. Il y a marqué aussi kapara. Mala alam bashem, comme là-bas on utilise le mot Hashem dans la egla arufa, d'accord, il y a le pasuk qui dit Chaper la mecha asher padita Hashem, pardonne à ton peuple Amecha que tu as racheté Hashem. Donc on utilise le Shem Hashem. Afkan Bashem. Là aussi il faut utiliser le Shem Hashem quand on fait les vidouilles. Pour ça qu'on dit Ana Hashem, Chatati, Aviti, Pashati. Voici les trois termes qu'on doit utiliser d'Afka quand on fait le vidouille à cause de ça. Ana Bashem. Amar Abaye. Bishlama Chorev. Mais Eglaroufa loyalif. Entre Chorev et le Chorev, je n'apprends pas de Eglaroufa, je comprends loyalif. Maïde Hava, parce que Chorev, c'est quelque chose qui s'est passé avant la Eglaroufa. Et la Eglaroufa, c'est un événement qui vient par la suite. Eglaroufa, Tilaf me Chorev. Alors peut-être même Eglaroufa, tu dois apprendre de Chorev qui doit dire le mot Ana. Le Chorev, tu ne peux pas apprendre de Eglaroufa, parce que Chorev, l'événement est déjà passé. Donc on ne peut pas dire que Moshe Rabbeinu, il a dit Ana Hashem dans Chorev. Parce que l'événement de Chorev, il est passé avant le din de Egla Arufa. Mais, est-ce que Egla Arufa, je dois l'apprendre de Chorev? Que lorsque les Zekenim, ils disent qu'Aper la Mecha Israël Asher Padita, ils doivent rajouter le mot Ana. Et là, donc, Egla Arufa, il talif mi Chorev. Si tu vas me dire, oui, pourquoi pas, Inachenami, tu dois apprendre. Vatnan, et pourtant il y a marqué comme ça dans la Mishnah, Hakohanim Omri Vechaper la Amcha, Vilu Be'ana, Lo Kama. Et pour Vechaper la Amcha, et pourtant le mot Ana n'a pas été mentionné ici. Kashia, c'est une bonne question. C'est-à-dire, comment c'est possible que, bien qu'il y a marqué Kaper dans Chorev, et qu'il y a marqué Kaper dans Egla Arufa, et que la procédure de Egla Arufa, c'est une procédure où on dit rien Kaper la Amcha Hashem, Shapadita Hashem, on utilise Shem Hashem, et le mot Kaper, pardon, mais on n'utilise pas le mot Ana, alors que théoriquement tu peux apprendre Egla Arufa de Chorev, puisque le din d'Egla Arufa vient après. Kashia, a priori, c'est une bonne question. D'après, en tout cas, d'après l'explication de Rashi, il y en a d'autres qui veulent dire que peut-être on peut essayer de répondre à cette question-là, mais d'après l'explication de Rashi, et Nachanami, c'est une bonne question. On a dit après que Vehem Monimacha, Baruch Shem Gvon Machuto le Olam Vaed. Quand il prononçait le Shem avec fourrage, tout le monde disait Baruch Shem Gvon Machuto le Olam Vaed. Tanya, Rebi Omer, Ki Shem Hashem Ekra, d'où on sait qu'il faut répondre Baruch Hu Baruch Shemo, ou il faut répondre Amen. En tout cas, Baruch Shem Gvon Machuto le Olam Vaed, ce qu'il disait là-bas dans le Beth Amikdash. Nous, on remplace Baruch Shem Gvon Machuto le Olam Vaed par le mot Amen. D'où on sait qu'il faut répondre après une bracha. Alors, Tanya Rabbi Omer, Ki Shem Hashem Ekra, Avo Godel Elokenu. Quand tu entendras le Shem Hashem, donnez gloire à Kadosh Baruch Hu. Donc, comment donner gloire à Kadosh Baruch Hu? En disant Baruch Hu Baruch Shemo,
ou en disant Amen après la bracha. Amar le Moshe l'Israël. Moshe leur dit à Israël Bécha, Shani Maskir Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu. Au moment où je prononce le nom de Dieu, Atem Havu Godel, à ce moment-là, vous, je vous demande de Kaviachol, louer l'Éternel quand vous entendez le nom d'Hachem. Hanania ben Achai, Aché Rabbi Yoshua. Hanania, le fils du frère de Rabbi Yoshua, Omer, Zecher Tzadik Livracha. Lui, il apprend Kaviachol comme s'il apprenait d'un autre pasuk. Il y a marqué Zecher Tzadik, quand tu fais allusion à Tzadik, Livracha Yamevarer. Amarlem Nevié Israël, Besha'a Shani Maskir Tzadik, Olamim, pendant que j'exprime, comme ça le Nevik, la vie Kaviachol, c'est dans Michelet, hein, mais comme ça quand je suis Maskir Tzadik Olamim, quand je suis Maskir le Tzadik éternel, donc j'exprime à Kadosh Baruch Hu, Atem tu bracha, vous à ce moment-là donnez une bracha. Et de là vient le minag de dire Baruch Hu Shmo et de dire Amen après la bracha.